En 2026, tu dois être un homme radicalement différent. Tu dois être une nouvelle identité. Tu dois adopter une nouvelle identité. Tu dois être la meilleure version de toi-même. Et ça commence par annihiler, détruire, briser une bonne fois pour toutes ce mindset de rareté. En effet, depuis trop longtemps, tu penses à tort, à cause du programme social, du programme sociétal que tu as reçu, que les femmes sont rares, les opportunités sont rares, les hommes de haute valeur qui existent et que tu ne connais pas encore sont rares, l'argent est rare. À chaque fois qu'un proche que tu connais ou un inconnu a une opportunité, brille dans sa voie, selon sa vision, selon sa mission, eh bien, tu éprouves de l'aigreur intérieurement. Bref, je pourrais continuer ad vitam aeternam quant à ce mindset de rareté qui te sabote et qui te fait stagner chaque année. Mais je vais m'arrêter là. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de briser ce mindset de rareté? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets ésotériques. En effet, malgré le pilier sur lequel tu te valides, car tu demeures un homme unidimensionnel, à savoir l'argent, les finances globalement, les relations, le physique, l'intellect, bref, peu importe le pilier sur lequel tu te valides, car tu restes cet homme unidimensionnel, eh bien, les hommes font de toi un marchepied, les femmes font de toi une serpillère. Cela est dû au fait que tu ignores les secrets ésotériques et métaphysiques de l'élite. Via mon contenu gratuit, donc le court format comme le long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, lors de ton accompagnement privé sur mesure d'une durée de 3 mois, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, les 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Je privilégierai toujours la qualité à la quantité, et heureusement d'ailleurs. Toujours en description de cette vidéo, tu as le deuxième lien que tu aimes tant, mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons de vive voix, via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Alors, comment briser une bonne fois pour toutes ce mindset de rareté qui t'emprisonne et qui t'empoisonne? À partir de maintenant, il faut que tu fasses le constat suivant. On va commencer par les femmes. N'as-tu pas constaté que depuis trop longtemps, les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années, tu t'es convaincu à tort, ou du moins tu t'es laissé convaincre par ce programme social, par ce programme sociétal que les femmes sont rares, que tu dois avoir la première femme venue de peur de ne plus jamais en retrouver. Peut-être que aucune femme ne voudra de toi. Que tu veuilles l'admettre ou non, cela t'a placé en position, en posture de faiblesse. Pourquoi? Car tu deviens un homme qui serait prêt à tout pour avoir du sexe. Pire encore, il est fort à parier que tu aies été entouré de figures féminines au lieu de figures masculines. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'avoir un mindset de rareté? Eh bien, malheureusement, tu analyses, tu vois la vie sous le prisme de la nature féminine. Par conséquent, c'est biaisé. Cette analyse est biaisée car, en tant qu'homme, ta vie, ton existence
ta psychologie est radicalement différente de celle des femmes, justement. C'est en ce sens que, dès le départ, tu pars avec 2 balles dans le pied, 2 balles dans les 2 pieds, je dirais. Donc, une fois que tu as conscience de cela, réfléchis. N'as-tu pas remarqué que lorsque tu as adopté ce programme social, ce programme sociétal qui veut te faire croire que les femmes sont rares, que tu dois adopter la première venue, de peur de ne plus jamais en retrouver, eh bien à chaque fois, tu finis toujours la main dans le caleçon à minuit, elles finissent toutes par te larguer pour un autre qui est bien mieux que toi, du moins un homme qui est multidimensionnel. Eh bien cela est dû au programme social qui te dessert plus qu'il ne te sert. Je pourrais épiloguer ad vitam aeternam quant aux femmes, mais je vais m'arrêter là. Et tu sais que ce que je dis est vrai, c'est réel. Quant aux opportunités, le problème est que tu es un haters, dans le monde physique comme dans le monde digital. Et cela est dû au fait que tu as reçu ce mindset de rareté et tu n'en as même pas conscience, tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Typiquement, lorsque tu vois quelqu'un qui a une opportunité qui brille dans son domaine, selon sa vision, selon sa mission, tu commences à le critiquer. Pire encore, tu cherches à le casser sur le plan spirituel. Si tu ne prends pas ces actes extrêmes, tu nourris de l'aigreur au fond de ton cœur, au fond de ton esprit. Et après, tu t'étonnes d'être méprisé, isolé, ignoré. Il y a tellement de domaines dans lesquels ce mindset de rareté se manifeste malheureusement et te dessert plus que ça te sert. Je ne vais pas faire tous les piliers, mais les 2 exemples que je viens de prendre s'appliquent à tous les niveaux. À partir de maintenant, il faut que tu te reprogrammes. Tu vas t'entraîner à voir l'abondance, car l'abondance est réelle, l'abondance est puissante, l'abondance s'exprime envers ceux qui sont prêts à la recevoir et à la voir, premièrement. Donc, tu vas reprogrammer ton système d'activation réticulaire, dont je t'ai parlé à plusieurs reprises, et tu vas aussi reprogrammer ton subconscient. Comment tu vas faire cela? À partir de maintenant, tu vas devenir une étoile dans la vie des autres. Comment ça se fait concrètement? Lorsque tu rencontres une personne ou quelqu'un que tu connais et qui a un niveau égal ou supérieur au tien, ne te dis pas pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Ça, c'est typique de la basse conscience collective. Demande-toi comment je peux être un apporteur de valeur pour cette personne ou pour ces personnes qui sont égales, donc à mon niveau, ou qui sont supérieures à moi. Tu verras que le fait d'apporter de la valeur, le fait d'être reconnu pour ce que tu fais, te donnera toute la validation du monde, te donnera toute la confiance qui te manquait cruellement. Pourquoi? En tant qu'homme, tu es estimé, considéré à hauteur de la valeur que tu apportes en société. Donc, fais tout pour être un acharné d'action. Idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. Et tu verras que plus tu t'entraîneras à avoir l'abondance, donc en servant via tes skills, tes assets, tes avantages, dont toi seul peux te prévaloir, plus tu te reprogrammeras par le subconscient. Tu lui diras, ok, je ne suis pas ce haters, je ne suis pas cet homme méprisé, isolé, ignoré que j'avais l'habitude d'être. Maintenant, je suis un homme qui accède à l'identité supérieure. Et tu verras que les gens commenceront à te traiter différemment, à te respecter. Ils vont pas te dire de but en blanc, oh avant tu étais un haters, tu étais un loser, qu'est-ce que tu as changé? Non. L'intelligence émotionnelle veut que les gens soient diplomates en général, sauf pour les spécimens comme moi qui sont un peu rentre-dedans, mais parce que c'est justifié et c'est nécessaire. Ils commenceront à te révéler le potentiel que tu n'avais pas vu avant. Quand je dis sois un apporteur de valeur, c'est par rapport à tout ce que tu sais faire. Aussi bien sur le plan spirituel, sur le plan physique, bref, peu importe. Fais en sorte d'être un apporteur de valeur lorsque tu rencontres des hommes. Et tu verras que l'univers étant un miroir, il te donnera des raisons d'être confiant, d'être assertif, d'être rentre-dedans, d'être positif, car tu lui envoies tellement d'éléments en ce sens
en ta faveur qu'il n'aura pas d'autre choix que de t'envoyer un miroir très positif. À un tel point où tu commenceras à te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est réel? Oui, c'est bien réel. C'est juste que tu prends conscience de la fabrique de la réalité. Tu n'es plus juste un homme passif qui subit la vie. Tu es un demi-dieu créateur qui devient co-créateur avec l'univers, justement. En ce qui concerne les femmes, à partir de maintenant, il faut que tu vois les femmes comme des accessoires à ta mission, à ta vision, des accessoires à ce que tu es venu faire ici. Pourquoi je te dis ça? Analyse objectivement ta famille, ou même des familles que tu as connues auparavant. Il y a quelques mois, il y a quelques années, les familles de tes amis, tes voisins, ou même des familles que tu as vues sur les réseaux sociaux. N'as-tu pas remarqué que tous les hommes qui n'ont pas que tous les hommes qui ne sont pas parvenus à maîtriser leur pulsion sexuelle sont passés à côté de leur potentiel, sont passés à côté de leur destinée, au point où des femmes venant des ténèbres ont pu s'accaparer de leur esprit, de l'homme, de leur âme, de leur corps, et ces hommes n'ont plus jamais été les mêmes. Oui, tu sais très bien de quelle situation je parle, car elle existe. Si tu l'as vécu, sache que ce n'est pas irréversible, tu peux toujours t'en sortir. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir de maintenant, des branches de ce mindset de rareté qui t'a été enseigné, dont tu as hérité sans en avoir conscience parce que tu es un homme passif, et commence à analyser les femmes selon tes critères spirituels, tes critères physiques, et tu verras que tu te diras, mais comment j'ai fait pour passer les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années dans ce mindset de rareté. Toutes les femmes me négligeaient, me méprisaient, m'isolaient, m'ignoraient. Maintenant, il y aura un inversement de tendance. Pourquoi je te dis ça? Maintenant, par ton énergie, ta vibration, ta fréquence qui émaneront de toi, les femmes sauront naturellement qu'elles devront se qualifier pour entrer dans ton cercle, pour être à tes côtés. Et crois-moi, il n'y a rien de plus attrayant, sexy, attirant qu'un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait ce qu'il vaut, bref, qui sait ce qu'il est venu faire, qui a des fondations solides. Or, Dieu sait que malheureusement, ça fait cruellement défaut. C'est ton avantage compétitif, c'est ton avantage concurrentiel. Ce mindset de rareté, tu verras que plus tu t'en détacheras, plus tu t'en éloigneras, et plus tu constateras que la majorité des hommes méprisés, isolés, ignorés, ont ce mindset de rareté, au point où tu ne supporteras plus les gens normaux. D'aucuns te traiteront d'arrogant, de pédant, de condescendant, d'autant. Mais ceux qui sont éveillés, réveillés et qui agissent selon leur conscience supérieure et qui analysent toujours les niveaux de conscience des hommes ou des femmes seront par quelle phase tu es passé et pourquoi tu agis ainsi. Ainsi, tu constateras que le monde sera radicalement différent. Ta réalité changera. Sans oublier ton système d'activation réticulaire. Qu'est-ce que le système d'activation réticulaire, Olivier? Tu m'en as parlé à quelques reprises, mais pas tant que ça. C'est très simple. C'est la partie neuronale connectée à ton cerveau qui filtre les informations importantes pour ton développement, pour ton quotidien. Typiquement, si tu achètes une voiture ou si tu achètes un service ou un produit, tu constateras que dès l'achat de ce produit, service, etc., eh bien, tu te mettras à voir ce produit ou service à tout coin de rue, sur Internet, en ligne, hors ligne, etc. Eh bien, cela est dû à ton système d'activation réticulaire qui filtre les informations. Or, toi, plus tu t'entraînes à voir l'abondance par tes émotions, par tes pensées et surtout par tes actions féroces, et plus ton système d'activation réticulaire te donnera des informations qui vont en ce sens, qui sont en ta faveur, en la faveur de ton identité supérieure. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas un exercice facile, mais crois-moi, voir l'abondance partout te servira plus que ça te desservira. Pourquoi? On parle souvent de la masse. Moi, j'ai ajouté la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, intuitivement. Et on parle des élites. Moi, j'ai ajouté les élitistes, intuitivement, pour une raison. Car la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés passent leur temps à se cantonner à ce programme social. Typiquement,
lorsque tu analyses les conseils mainstream ou les choses qu'il faut faire pour se, pour être accepté par cette masse, qu'est-ce que tu constates? C'est boire, fumer, se droguer, prendre les premières femmes venues, que si on ne va pas en boîte de nuit, on ne vit pas, on est presque un vieux. Bref, c'est être passif, c'est être un consommateur au lieu d'être un producteur, au lieu d'être un homme qui réfléchit comme quelqu'un qui tire les ficelles, comme un producteur. Tu vois comment la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés pense. Ce que je viens d'écrire, c'est exactement ça, sans omettre le fait qu'il faut casser les autres. Sur le plan physique, il faut commérer. Ça, tu retrouves beaucoup ça dans le monde du salariat. Il faut bloquer les autres sur le plan spirituel pour ceux qui en ont les moyens, les armes, ou pour ceux qui connaissent des personnes qui peuvent le faire. Bref, tu vois le schéma, tu vois la peinture, c'est tout sauf enviable. C'est bas, c'est d'une bassesse méprisable. C'est pour ça qu'on parle de la masse, enfin que je parle de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Ensuite, tu constateras que lorsque tu t'extirperas de cette masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, en t'entraînant à voir l'abondance partout par tes émotions, tes pensées et surtout tes actions féroces, eh bien, tu passeras dans l'intellect. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a une opportunité ou brille dans un domaine dans lequel tu aimerais briller ou pas, mais bref, il brille dans sa voie, dans son chemin, selon sa vision, selon sa mission, tu ne seras plus ce haters que tu étais initialement. Vu que tu es à l'intellect maintenant, tu chercheras à comprendre les tenants et les aboutissants. Comment a-t-il fait pour en arriver là? Quelle personne a-t-il contacté? Comment a-t-il mis en œuvre son projet? Quel est son avantage compétitif? Quel est son avantage concurrentiel? Pourquoi les gens achètent chez lui? Ou pourquoi il a réussi à avoir une telle attention de telle sorte que il brille dans son domaine. Bref, tu vois, tu te poseras des questions concrètes, techniques, tu chercheras à comprendre et tu seras ouvert au fait que ça fonctionne pour toi. Car si ça fonctionnait pour les autres, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour toi? Bref, tu auras une nouvelle disposition d'esprit par rapport à la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Enfin et surtout, le paradigme dans lequel tu évolueras doucement mais sûrement au fur et à mesure que tu développes ce mindset d'abondance, celui du spirituel. Tu constateras que quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, qui ne pensaient qu'au foot, qui ne pensaient qu'à boire des bières le week-end, qui ne pensaient qu'à son salaire qui est à peine convenable, bref, qui survivait, qui était passive face à la vie, te traitait de fou. Quand cette masse te traitait de fou, tu constateras que les spirituels te diront que ah, tu es réveillé, tu es éveillé, tu n'es plus un mouton, tu fais partie de notre cercle. Comment tu rencontreras ces spirituels? C'est très simple. Étant donné que ton énergie, ta vibration, ta fréquence, via tes émotions, tes pensées, tes actions féroces seront tes avocates, ces spirituels te trouveront. Déjà, via le monde de l'invisible, on peut communiquer via les rêves, on peut se connaître via les rêves avant même de se connaître physiquement. Tu as bien entendu, tu n'es pas fou, je vais répéter. On peut se connaître, donc faire connaissance via les rêves avant de faire connaissance physiquement. C'est un moyen parmi tant d'autres. C'est un moyen parmi tant d'autres pour faire connaissance. Ou encore par un heureux concours de circonstances, par un hasard, alors que le hasard n'existe pas en métaphysique ou en spiritualité. Il n'y a que des agendas méticuleusement préparés. Vous vous rencontrerez dans des circonstances parfaites. Le courant, le feeling, l'énergie seront excellentes. Bref, quel que soit le moyen de se rencontrer, tu constateras que ils te révéleront ce que tu as toujours su, que tu n'es pas fait pour cette masse. Peut-être que tu as été dans cette masse un petit moment, mais les circonstances ont voulu que tu t'en extirpes pour que tu les rencontres. Et tu te rendras compte que les femmes se soumettront naturellement à ta volonté, les hommes te rendront la vie facile, car tu es un apporteur de valeur, tu vois toujours l'abondance, tu te régis même pour l'abondance des autres, par conséquent, l'univers sera ton plus grand allié. Donc, si tu es un haters, tu es ce haters qui critique ceux qui font des vidéos dans le monde digital ou ceux qui font des choses dans le monde physique,
Il faut vraiment avoir une vie de merde pour faire ce que tu fais. Ou encore, si tu cherches à casser les autres spirituellement, pour mieux te sentir, pour ne pas qu'ils avancent, sache que tu ne peux pas bloquer une destinée. Tu peux à la limite retarder. Encore, ça va dépendre des défenses que la victime ou la supposée victime a. Mais à la fin de la journée, tu ne pourras pas retarder, quand bien même tu y mets tous les moyens humains, tous les moyens spirituels, tous les moyens financiers. Tu gagnerais plus à être dans l'intellect et être dans le spirituel. Et n'en parlons pas avec les femmes, ça te rendra la vie bien plus facile. Elles chercheront à se qualifier quand avant tu étais cet homme qui courait après, qui cherchait désespérément la validation, qui était prêt à tout pour avoir du sexe. C'est en ce sens que le mindset d'abondance, donc le fait de débrancher de ce mindset de rareté, t'aidera grandement. Encore une fois, l'abondance est réelle, l'abondance existe. Il faut que tu te connectes déjà intérieurement à cette abondance. Il faut que tu te connectes par tes actions à cette abondance. Donc, être un apporteur de valeur, être une étoile dans la vie des autres. Bref, accumuler le maximum d'actifs dans ta banque métaphysique de telle sorte que l'univers te donne tout ce que il a de plus beau à offrir. Tout commence par le fait de débrancher de ce mindset de rareté et surtout accepter le fait que tu seras incompris de la masse. Beaucoup te traiteront de fou, de dérangé, de dégénéré et c'est normal. Plus il y a de la résistance vers le chemin que tu empruntes et plus la voie est bonne. Car le but n'est pas d'être accepté de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Le but est d'être accepté de quelques personnes de valeur qui te mèneront bien plus loin. Donc, tout est une question de paradigme, de voir le verre à moitié plein. Débranche de ce mindset de rareté, tu ne seras plus jamais la même personne. Ton futur toi, dans 3 mois, 6 mois, te remerciera. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et au stade supérieur, car tu as obtenu des résultats phénoménaux via le contenu gratuit, tu sais ce qu'il te reste à faire. Comme d'habitude, comme beaucoup d'entre vous dans l'audience, tu as tes 2 liens favoris, les 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que tu corresponds à l'un de mes programmes, que tu es prêt à investir sur toi. Et surtout que ça fait sens que nous travaillons ensemble. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM brièvement, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure via un appel vidéo. Tu me verras comment on se voit là. Je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Je privilégierai toujours la qualité à la quantité. Et heureusement d'ailleurs, imagine un homme qui travaille avec tout le monde et une femme qui couche avec tout le monde. N'est-ce pas bizarre? Bref, bonne réussite, à très vite.